Au kayak, j'ai développé des techniques de kayak tracté par cerf-volant. Ça a un avantage, c'est moins d'efforts, moins de contraintes, et ça va 5 fois plus vite que quand je pagaie. Donc moins d'efforts, moins de contraintes, plus de résultats. C'est à peu près ce qu'on appelle de l'innovation, et même de l'innovation de rupture qui permet ça. Et c'est vraiment agréable. Maintenant, dans ce processus-là, il y a toute l'élaboration, tous les tests, etc. pour développer les techniques de kayak tracté par cerf-volant. Ça a pris toute une année, en fait, le développement. Puis ça marchait pas, puis je partais avec mon kayak, puis ça marchait pas, puis je revenais au bord, puis je modifiais des choses, et puis ça marchait pas, et puis un jour, ça a marché. Et donc j'étais super heureux, et je suis parti, du coup, avec mon kayak, tiré par un cerf-volant. Ça se passe sur une rivière qui s'appelle la rivière Moisy, ça se passe au Québec, et on le voit plus sur cette image-là, mais on le voyait sur l'image précédente. La rivière, en fait, était gelée. Les rives étaient encore gelées, du coup, quand je mets mon kayak à l'eau. Là, la glace est partie, mais en fait, la glace est partie la veille. Donc, ça fait seulement depuis un jour que la rivière est libre. Et donc, l'eau a une température de plus ou moins 3 degrés. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors, extraordinaire, des fois, ça veut dire génial, et des fois, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire. Et là, il s'est passé quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai coulé. Moi, je me suis retrouvé dans l'eau à 3 degrés à barboter, et mon kayak qui est en plastique était rempli d'eau, juste le haut du kayak flottouillait au-dessus du niveau de l'eau, donc ça ne coulait pas au fond, mais le kayak complètement rempli d'eau. J'ai coulé. Et alors, si vous connaissez les concepts de gestion du temps et la notion d'urgence et d'importance, dans un agenda, on a des choses qui sont non importantes et pas urgentes à faire. On a des choses qui sont importantes, mais pas nécessairement à faire tout de suite, non urgentes. On a des choses qui sont urgentes et importantes, donc à faire tout de suite et qui sont importantes. Et puis on a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas si importantes. Voilà. Et dans un agenda normal, la répartition de ce qu'on a à faire se répartit entre ces différentes cases. Là, dans ce cas précis, d'un coup, mon agenda a été bousculé et, tout a ressemblé à ça. Je barbote. Dans cette eau-là, j'ai peut-être une espérance de conscience, donc de vie, de l'ordre de, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Personne autour pour aider, pas de moyen de communication, et je suis en train de barboter. Et donc se pose la question de savoir, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour gérer cette crise-là ? Est-ce que je nage ? Et si oui, vers quel bord ? Parce qu'il y a 2 bords à la rivière, il y en a un qui est le plus proche de moi, un qui est plus éloigné. Est-ce que, si je nage, est-ce que j'emmène mon kayak avec moi ? Est-ce que j'abandonne mon kayak ? Si j'abandonne le kayak, je perds ma recherche et développement, mais peut-être je sauve ma vie, c'est quand même bien plus important. Mais d'un autre côté, si je vais jusqu'au bord avec le kayak, ça me permet de sauver le kayak, mais aussi le cerf-volant qui est dedans. Et donc, ça peut me permettre de me couvrir, en fait, d'avoir un vêtement, entre guillemets, de plus. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Et donc, quand je pose la question en conférence, en général, les gens, ce que le public me suggère, c'est de nager. Et pour moi, c'est exactement pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est pas de nager. Déjà, nager vers quel bord ? Entre parenthèses, si j'avais nagé vers le bord le plus proche, je ne serais plus là pour vous en parler aujourd'hui. Parce que si j'avais atteint ce bord-là, il n'y avait aucune habitation ni d'un côté ni de l'autre sur des dizaines de kilomètres. Et donc c'est sur le bord le plus éloigné plutôt qu'il fallait nager. Et comment est-ce que je l'ai su ? Parce que j'ai observé mon environnement et que j'ai vu là-bas, à peut-être 2 kilomètres, il y avait de la fumée. Voilà. Et s'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a un feu, donc il y a des gens, en tout cas qu'il y a une forme de civilisation. Et c'est ça qui m'a permis de savoir vers quel côté il fallait nager. Donc la première chose à faire en situation de crise, c'est pas d'agir, mais c'est de faire un bilan, même très rapide. On n'a pas beaucoup de temps, mais un bilan aussi précis possible que possible de la situation. Et déjà, la première chose, c'est de savoir à quel risque on est soumis. Et en l'occurrence, là, à quel risque est-ce que je suis soumis ? À ce stade, on n'en sait rien. Parce que si je suis en train de barboter dans une eau à 3 degrés, j'ai un vrai problème, mais si je suis en train de barboter dans une eau à 3 degrés, et que c'est 100 mètres au-dessus des chutes du Niagara, la température de l'eau n'a aucune importance.